Nawinze et à Donald Trump. La voisine me demande qu'en est-il exactement des accords entre la RDC et le Rwanda via les États-Unis. Une farce diplomatique à ciel ouvert. Bonjour, bonsoir, soyez le bienvenu à cette chronique de la voisine. L'ex-conseiller en matière de sécurité de Félix Tshisekedi au micro d'Alain Foucault, Fortina Bisselele, n'avait-il pas parlé des accords win-win entre le Congo et le Rwanda, dont le deal refait surface? En RDC, l'histoire bégaye, mais cette fois avec une gravité nouvelle. Un préalable, un accord économique vient d'être signé entre Kinshasa et Kigali. Officiellement, il s'agit de renforcer la coopération entre les deux pays frères. Officieusement, c'est un vieux deal qui refait surface. Un pacte scellé entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, dont le véritable contour échappe encore au grand public congolais. À l'origine, les deux hommes devaient en tirer profit mutuellement, mais fidèle à son style imprévisible, Tshisekedi n'a pas respecté le terme convenu. Sauf que cette fois, Kagame ne s'est pas laissé surprendre, il a attendu son heure et il a frappé fort. Ce qui devait rester secret est désormais mis à vitrine sous l'étiquette séduisante de la coopération économique. En réalité, il s'agit d'une coopération de repositionnement stratégique orchestrée par Kigali pendant que Kinshasa se perd dans des calculs politiques de court terme. Le Rwanda avance ses intérêts méthodiquement lorsque la RDC patauge dans l'improvisation qui caractérise l'incompétence au sommet de l'État. Le regard était tourné vers l'éventuel partenariat structurel entre la RDC et les États-Unis, centré sur le minerai stratégique de la RDC, mais à la surprise générale, Washington choisit un autre interlocuteur. Le Rwanda, qui n'est hasard, selon les États-Unis, Kigali incarne la stabilité, la clarté et surtout la loyauté stratégique, tandis que Kinshasa incarne l'incertitude permanente et l'incompétence. Et pourtant, les signaux d'alerte étaient là. Joseph Kabila, dans une formule devenue prophétique, avait déclaré: Tshisekedi est le problème, mais aussi la solution au problème de la RDC. Il fallait analyser, comprendre et porter cette sagesse. Malheureusement, Tshisekedi s'est solidifié dans ses manipulations jusqu'à livrer les clés du pays à des intérêts extérieurs. Il ne signe plus pour la RDC, il part sur pression pour faire plaisir à ses partenaires fiables, à commencer par Paul Kagame. À la lumière des accords USA-Rwanda, RDC, qui des organisations sous-régionales, l'East African Community et la SADC, quelle est leur position? Et pendant que le pouvoir congolais se félicite de cette prétendue avancée diplomatique, les conséquences géopolitiques se font déjà sentir, car cet accord pourrait déclencher une réaction en chaîne au sein de l'East African Community et la SADC. L'article 4 de l'AEC donne à l'organisation le droit d'intervenir légalement dans les États membres, d'y accueillir des terres, d'y opérer comme une entité à part entière. Autrement dit, le RER de Kinshasa pourrait ouvrir la porte à une déposition légale de terres congolaises au nom de la coopération régionale, une naïveté politique devenue presque institutionnalisée. L'effet d'hypothéquer nos richesses pour la paix et la sécurité, et c'est un piège, soyons clairs.
jamais le Rwanda n'aurait validé cet accord si le bénéfice n'était pas clairement défini à son avantage. Kinshasa tente de maquiller cet échec en réussite diplomatique, mais personne n'est dupe. La RDC, une fois, s'est laissée piéger. Et dans ces jeux de dupes, elle reste les dindons de la farce. Merci et à suivre.